Traverser la Russie en train en 30 jours peut sembler un peu fou. Pourtant, pour mon amoureux Olivier et moi, c'est un rêve qui est devenu réalité. On a débuté notre aventure à Moscou, la capitale du pays, puis on s'est dirigé vers Saint-Pétersbourg. Après avoir visité ces deux métropoles, nous sommes repartis vers l'Est. Notre arrêt à Nijni-Novgorod nous a permis de faire la rencontre de Pacha le sculpteur et Sacha le pêcheur. Nous avons par la suite visité la distillerie de vodka et le goulag de la ville de Perm. À Yekaterinbourg, on a vécu le nightlife russe et on est sorti de la ville pour se retrouver en nature. Après s'être perdu en forêt et avoir fait panne sèche, on poursuit notre route car dans quelques heures, on va pénétrer la Sibérie de l'Ouest et s'arrêter dans la plus importante cité de cette région, Novosibirsk. Olivier, hier, vous avez dit qu'on avait un souper d'inclus. D'inclus à 10 h. Fait que là, on a mangé la soupe en attendant. Mais à 10h10, il n'y avait vraiment rien qui se passait. Fait qu'Olivier est allé voir la Pravanista. Finalement, il était 4 autour de toi. Genre. C'est un déjeuner qui était inclus. Je vais le découvrir avec vous. Du bon gras de poulet avec des bonnes patates pis de la bonne salade de choux. Tu sais, ça doit mettre de l'air bon, ça. Régale-toi, Matt. On a reçu ce sac-là. Ouais, déjà. aussi. Mais elle nous l'a lancé dans notre chambre, tu sais, comme... Non, ouais, elle m'a cogné les pieds avec. Tu sais, comme si tu sauves des gens de la famine puis tu leur lances des sacs, là. Ah. Déjà, c'est mieux un biscuit, des ustensiles, un thé, avec du sucre, du sel et une napkin rafraîchissante. Voilà, alors il est midi et on sort du train à 5 h. 5h50, je pense. J'en profite pour récupérer toutes les heures de sommeil manquées. Depuis notre arrivée en Russie, on a dormi entre 4 et 5 heures par nuit. Et voilà, on fait notre entrée en Sibérie, la plus grande région de Russie. Sa superficie, de 13,5 millions de kilomètres carrés, est plus vaste que le Canada et l'Inde ensemble. Premier arrêt, Novosibirsk. Pour s'y rendre, on doit enjamber ce pont qui traverse le fleuve Ob, l'un des plus importants du monde. En fait, la ville s'est développée à partir de 1893 pour héberger les travailleurs qui étaient chargés de construire ce pont, long de 870 mètres. Avec une population de près de 1,4 million d'habitants, Novosibirsk est aujourd'hui la plus grande métropole de Sibérie et la troisième ville en importance en Russie. Les deux monuments les plus importants de la ville sont la gare Novosibirsk-Glavny et le théâtre d'opéra et de ballet le plus grand de Russie, avec son importante statue de Lénine au manteau flottant qui est au centre de la ville. Un endroit parfait pour les rencontres entre amis.
Вшивая хайр, поредевший навсегда седых волос. The song about hair. Плетя мемуары за кефиром о подпольной войне. And about milk. Такие дела, брат. Любовь. Yeah, man, it's love. Такие дела, брат. Yeah, man, Любовь. it's love. Мы уходили в подвал, и мы играли глубоко под землей. About underground. Нам снилось траверсом и пили электрический чай. Такие дела, брат. Hey, man. Любовь. C'est la meilleure chanson russe qu'on a entendue depuis qu'on est arrivé. C'est vrai, hein? De toutes les radios, toute la musique qu'on a entendue, Yeah. c'est vraiment meilleur. Bravo! It's the best song we ever heard before since we arrived in Russia. Yeah. Is very it good. from you? Is who sing this one? Чиграков. Чиграков. Sergei Чиграков. Chigrakov. Est-ce que vous connaissez des chansons canadiennes? Ну, видимо, нет. Nobody. Celine Dion, it's a Canadian woman. Special for you. Every night in my dreams I see you, I feel you. What is now I know you I recall the distance and spaces between us. You have come to show you go. No, really. Beatles? What? Who's Beatles? Yeah? Beatles. Who is it? One the Beatles. Beatles is a group number one in the world. Woohoo! All we need is love. Ты это лучше спой. Не, давайте не будем коверкать эфир моим плохим английским. And how is it to live here in Novosibirsk? Is it a good city? Yeah, like it's No, city it's for fine. young people. Yeah? Why? I know. It's too many university here. Yeah. Sorry. Do you want to go to the university? Me know. No? Actually, I'm going to traveling, like modeling, for 1 year. Where? First, it will be Japan, and after, I hope it will be like Milan, Italy, Paris, maybe London. Wow. I've been in Asia 5 times. Wow. Parce qu'avant, ils ne pouvaient pas voyager. Hein? Ouais, mais t'es sûrement né depuis. Moi, je sais. Mais c'est drôle d'être à côté d'une statue de Lénine puis de voir des jeunes jouer de la musique des Beatles puis qui voyagent quand même. Oui. Non? Не надо. Сегодня я за много лет сниму с души похмельный бред. Сегодня я к тебе вернусь, моя неласканная Русь. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, va. On poursuit notre virée à Novosibirsk. On va aller manger une petite bouchée et ensuite on va aller à un championnat de karaoké russe. Vous pourrez pas dire qu'on vous amène pas des meilleurs endroits de la Russie. Karaoké. C'est un endroit qui s'appelle Ura i Medved. Et ça veut dire l'oreille et l'ours. Parce qu'ici, en Russie, il y a un proverbe qui dit que si tu chantes mal, c'est parce que l'ours t'a tapé l'oreille et que tu as perdu un peu le sens de l'ouïe. Alors c'est pour ça que le karaoké s'appelle l'ours et l'oreille. Apparemment, ce soir, il y a un championnat de karaoké. Alors, on ne voulait pas manquer ça.
услышите голос нашего достопочтенного жюри. И просьба передайте микрофон Роману Антоненко. De la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Bruno Pelletier. Bruno Pelletier. On est dans le fond de la Russie. On est en Sibérie. On est à Novosibirsk. Moi, je vote pour lui. Ну а сейчас, как и положено, лучшие из лучших появляются на нашей сцене. Под ваши бурные аплодисменты я последний лист уже открываю. Взял 110 баллов, Артем 104 балла. Le Québec est définitivement représenté en Sibérie. Après Bruno Pelletier, Garou, en russe. Cette fille, c'est Elena. C'est la star de la place. Elle a d'ailleurs remporté la première partie du concours qui avait lieu hier. I really began to feel myself like a pop star. Yeah, of course. Okay, because every time I can't stay near a bar or backstage or just on the table. Every time I want to go. Do you have here a TV show like Russian Idol or Yeah, that you can become? we have a Novosibirsk, a TV show, and it's now 49 TV channels. You're gonna be on the show. Yeah. So you have good chance. To win. Yeah, and I think because I'm going to do all my best, just maybe in Russia. You can become a star. Because I'm trying. Maybe we can sing something together because Yeah. I'm too shy to go alone. Yeah. But with you, Yes. maybe. Yes. But I don't know many songs. What you know? I think I just know Beatles songs. Beatles songs. For me, it's a little bit difficult, but you don't know ABBA. It's really. Which one? Pussycat Dolls. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Hot like me. Okay. Michelle. Oh, Michelle, my belle. Let's do it. C'est mon rêve. On va chanter Michelle des Beatles. Специально для Украины. From Canada. Michelle, my belle.
Спасибо большое. Вам спасибо, это было действительно грандиозно. Какое там к черту Евровидение вообще? У нас, между прочим, заслуженный ответ России. C'est Bruno Pelletier qui a gagné. Il est venu le temps des cathédrales. Il a gagné le concours. Je suis fière. On va prendre un taxi. Après notre virée dans le karaoké de Novosibirsk, on a décidé de venir visiter un petit village qui s'appelle Akademichski Garadok. Et c'est un village qui est constitué d'académies scientifiques. On retrouve donc ici une importante communauté de scientifiques et de chercheurs. Durant l'époque soviétique, on les attirait ici, dans ce village caché dans les arbres, en leur offrant un grand logement, des avantages sociaux et un environnement de vie agréable. C'était à la fois une façon de les cacher au reste du monde et de s'assurer que les cerveaux restent au pays. L'Académie de géologie, l'Académie de mathématiques, l'Académie de physique et l'Académie de chimie. Maintenant, c'est devenu un village connu dans le monde entier. C'est très, très réputé dans le monde scientifique. C'est tout petit. Et voici le centre-ville. C'était 140 roubles pour 1 kilo de cerises. C'est entre 3 et 4 $. Pas cher. Non. Alors, ça ici, c'est traditionnel crème glacée russe. Parce que dans le village ici, it's numéro 1 en Russie. Number 1 en Russie. Encore une fois, Olivier et moi, on vous amène dans les meilleurs endroits de la Russie. C'est la danse des canards qui en sortent de la main. C'est surtout le panéra et allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, payez les joues. Après avoir entendu Garou et Bruno Pelletier au karaoké, on arrive dans le plus petit village de la Sibérie et c'est la danse des canards qui joue. J'aime la Russie. C'est super chouette. Comme dans tous les villages de Russie, on retrouve ici une église orthodoxe. On s'arrête un moment parce que celle-ci, qu'on appelle l'église de tous les saints de la terre, est typique et particulièrement belle. Pour les habitants du village, elle est considérée comme leur propre maison. J'en profite pour me recueillir un moment. Sur la route du retour, on s'arrête pour admirer le réservoir de Novosibirsk, qu'on appelle aussi la mer de l'Ob. La rivière qui alimente ce réservoir transporte l'eau de la Chine en passant par le Kazakhstan et elle coule ensuite jusque dans l'océan Arctique.
Pour construire ce réservoir de 20 par 200 km et fournir toute la région en électricité, plusieurs villages ont dû être submergés et des milliers d'habitants déplacés. Le barrage, construit en 1956, fait aujourd'hui la fierté des habitants. D'ailleurs, durant l'été, ils sont nombreux à venir passer leur week-end ici. On y retrouve plus de 50 espèces de poissons, dont plusieurs ont une grande valeur. C'est pourquoi les pêcheurs sont nombreux à se retrouver sur les rives du réservoir. On va à Tomsk, on a un super beau wagon. On capote sur le train, c'est vraiment le plus beau train qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Check ça, les rideaux. Hey, les rideaux, le miroir, On hallucinant. C'est vraiment le fun. C'est une blague! On est au restaurant! On vous a bien eu. Baptisé Fenimore Cooper en l'honneur de l'auteur du roman Le Dernier des Mohicans, ce restaurant nous transporte dans le Far West américain. Ici, il y a des animaux empaillés, de la peau de vache partout, et en plus des 2 grandes salles communes, on peut manger dans l'une des nombreuses cabines privées qui sont toutes décorées différemment. Ma préférée, c'est le tipi. Le restaurant est plein d'accessoires de l'époque. C'est un véritable musée du Far West. Allons voir le petit coin gentleman. Mais le but, c'est de manger. Au menu, on retrouve de l'ours, du renne, de la perdrix, du cheval et du bœuf. Tout ça sur le grill. En fait, honnêtement, là, on pensait pas filmer ce soir. Parce qu'il y a une demi-heure, on était super découragés. On voulait faire de l'équitation. En plein centre-ville, dans Ouais, un parc. c'était en plein centre-ville dans un parc. On pensait voir des montagnes. Les montagnes sont à 6 heures de route. Fait que là, t'étais découragé tantôt, hein? Puis capable, hein? Ouais. On arrive ici! Génial! Super beau concept. Là, on est dans un wagon de train. Et là, on a les menus en cuir. Et on a une sonnette pour appeler notre serveuse quand on va être prêt. Et moi, je prends des feuilletages. Et là, Ah ouais? il y a quelque chose de bizarre en Russie. Mais en Russie, là, du plus chic resto au plus petit snack bar du coin, ils commandent tout en même temps, puis dès que c'est prêt, ils te l'amènent. Entrée, repas, dessert, c'est comme ça partout. C'est super bon. Ouais. J'ai tellement le goût de manger ça, là. Alléluia. Bon, on se revoit tantôt. Bye tout le monde. Dans tous les restaurants de la Russie, on nous offre un chewing-gum Wrigley's de cette marque-là précisément. C'est tellement bon. Cette compagnie-là, elle doit être riche. Tous les restaurants de la Russie en offrent. C'est une autre belle journée qui se termine en Russie. Demain, on reprend déjà la route vers une autre destination. On part vers Tomsk. Ça fait une demi-heure qu'on est parti, puis on a failli avoir 3 accidents de face à face. Good morning, Québec! Nous sommes dans un taxi. On a décidé d'aller visiter une ville qui s'appelle Tomsk.
Et on l'appelle, cette ville, le joyau de la Sibérie. C'est une ville dans laquelle il y a une quantité de maisons de bois qui, semble-t-il, valent vraiment le détour. C'est presque 4 heures de route en taxi pour la modique somme de 5 500 roubles. Mais je trouve ça très bien parce qu'en prenant la route, on voit de plus près de quoi ont l'air les petits villages de Sibérie. En Russie, les conducteurs sont hyper téméraires. Toutes les fois qu'on monte dans une voiture, je fais une prière. Ils dépassent n'importe quand. Ça fait une demi-heure qu'on est parti, puis on a failli avoir 3 accidents de face à face. C'est vraiment super épeurant. Oh, exemple de dépassement fou. On veut arriver en vie. No stress. The Russian like Fast? quickly. Yeah, but no Canadian. Quickly is for hockey. Ничего не будет. Alexei Nikolaev s'avère être un policier, mais j'aimerais juste dire qu'il est pas attaché, hein? Et ils conduisent comme des fous. Faut qu'imaginer. Ça arrête du monde, ça. Ça arrête du monde. On a réussi à engager la conversation avec Sergueï et Alexei. Et ils sont très gentils et très rigolos. Et d'autant plus que quand on leur parle, ils oublient de dépasser. Donc, Oui, en fait, c'est ça la tactique ici. oui. Tu leur parles, fait qu'ils oublient de dépasser. Sergei et Alexei. Alexei. Dangerous. Dangerous. Danger. Danger. Что это такое danger? Лошадь, что ли? Yeah, danger. On est arrivé à Tomsk, sain et sauf, malgré le chauffeur fou, qui s'est avéré être vraiment super gentil, finalement. On s'est bien amusé. Situé à 3000 km de Moscou, Tomsk, c'est l'une des plus belles villes de Sibérie, sinon la plus belle. Ce qui fait son charme, c'est la présence de nombreuses maisons en dentelle de bois et le fait que Tomsk, c'est une cité universitaire. Ça fait du bien d'être dans une ville moins grosse, moins industrielle que ce qu'on avait vu jusqu'à présent en Sibérie. On retrouve ici 7 universités, dont l'Université d'État de Tomsk, la première en Sibérie construite en 1888, l'Université polytechnique et l'Université de géologie. Sur 500 000 habitants, 84 000 personnes fréquentent les universités. C'est pour ça qu'on surnomme Tomsk l'Oxford de la Sibérie. La plupart des universités et des résidences étudiantes se retrouvent sur l'avenue Lénina qui traverse la ville. Tout au bout de cette avenue se trouve la place Lénina, où une statue du célèbre dirigeant semble veiller sur la ville et ses habitants. La ville fut fondée en 1604 et était à l'époque une ville importante de Russie. Mais lorsqu'elle fut contournée par le transsibérien, elle perdit en importance. Aujourd'hui, la ville attire les jeunes, les familles et les touristes grâce à ses universités et à la présence de pétrole dans la région. Les maisons en dentelle de bois datent de la fin 19e, début 20e siècle. Il en reste environ 1500 toujours debout.
Et parmi les plus beaux spécimens, on retrouve la maison Tchichkov, aussi appelée maison des arts, la maison du pain, qui semble pouvoir s'écrouler à tout moment, et la maison germano-russe. Ces maisons sont les trésors de la ville. À Tomsk, il y a les maisons de bois, les universités, mais l'arrêt le plus marquant se fait au théâtre de marionnettes de Vladimir. Vladimir, c'est un homme fascinant, amoureux des marionnettes qu'il fabrique lui-même. Depuis 1990, il donne des spectacles dans ce théâtre qu'il a bâti de ses propres mains. Salut! Как зовут? Hitchcock. Hitchcock. Si. Да. Yes, yes. Yes, yes. Oh, Hitchcock. Es-tu gêné? Non, очень наглый. Quand avez-vous commencé à faire des marionnettes? Est-ce que ça fait longtemps? 10 лет. Wow. Нет, кукла всегда делается под спектакль, под идею. Хотя иногда появление куклы провоцирует создание других спектаклей с этой куклой, потому что она слишком хороша. J'imagine que vous êtes très attaché, presque amoureux de chacune de vos marionnettes. Celle-là, vous la contrôlez vous-même, mais les autres, elles sont contrôlées mécaniquement. Vous aimez le fait que les marionnettes peuvent être contrôlées par l'ordinateur? Во-первых, я в театре один. Hein? So we can make a show. Мне надо, чтобы компьютер мне помогал управлять светом, звуком, потому что я занят с куклой, а кто будет все остальное делать? Поэтому у меня есть компьютер, есть процессоры, я только на педаль нажимаю, и у меня управление идет, ну, в зависимости от типа куклы, они по-разному управляются. Кто-то чистую от компьютера, кто-то получает от компьютера только команду на работу, кто-то работает просто от того, что пришла фонограмма, и он от нее начинает работать. Ну вот и славненько, полный порядок. Носочки, конечно, дорогие получаются. У меня бабушка сидит там, она продает билеты, тикет. Ticket. И нет контролера, который будет проверять билеты. Есть только куклы, которые спрашивают, а вы билет взять не забыли? И они же отслеживают опоздавших, если кто-то опоздал, а я же играю в спектакль. И некому им сказать, что же вы опаздываете. Это делают куклы. Est-ce que vous vivez ici aussi? Для детей – да. Но для взрослых у меня дом тут рядышком. В связи с этим появилась одна кукла у меня. Вот она сейчас там спит в кровати. Потому что дети спрашивают, а вы здесь живете? А у вас есть жена? А зачем кровать? Поэтому я положил туда куклу, которая спит. Но когда люди там ходят, она начинает ворчать, что вот тут ходят, что тут мешают ей спать. Взрослые очень смущаются. Faut être dans la place ici pour voir tous les détails, les machines à coudre, les livres, les bébelles, les colles, les sortes de bois, les outils. Смотрю, вы не на
много. Вот эти вот куклы, которые... Это антураж театра. Это то самое живое пространство, которое создает для меня, для моего театра, сказочную обстановку. И потом уже в этой сказочной обстановке я делаю шоу, которое по уровню выше, чем вот все вот это. Это обязательное условие. C'est un livre. It's a book. J'hallucine. Как вас зовут? Жан. Жан? Моя зовут Мадлен. Какие-то журналисты из Канады. Монреаль. Монреаль. Подожди. Монблан знаю. Монреаль не знаю. Qu'est-ce que c'est? Une caméra. Comment ça va? Comment ça va? Bien, toi? Bien. Está bien? Está bien. Está bien. Parle italien. Oh, parle français. Show me your land. Inside, you mean? Yeah. Там меня ограбили. Украли все запасы. Все. Безобразие. О! Ой! Ой! Хай, Монреаль. Vladimir donne aussi des cours et il a quelques étudiants qui viennent d'arriver. Alina est donc l'une des étudiantes de Vladimir. Hi. Vladimir, il est comment comme professeur? He's a nice teacher, really nice. He's a clever person who can explain every stage of the process very exactly, and I understand him. My profession is screenwriter, so I've never been before in such places. I never done such a type of work, and I could do it. Où est-ce que tu as entendu parler de lui? Comment ça que tu sais qu'il donne des cours de marionnette? Il est connu dans la Russie? My best friend is his best friend, so she introduced us. Wow. Yes, he's really well known in Tomsk and maybe in Russia, I don't know. In Moscow, yeah, I think people know him in Moscow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Et bonne chance avec ta marionnette. Oh, ça se plie tout. Oh! Check-le la face. Как зовут? Некто. Неизвестный науке зритель. И ту? Принцесса. Принцесса? Подземный житель. Tous les samedis, le spectacle de Vladimir fait salle comble ici. C'est toujours plein. En terminant, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça prend pour être un bon marionnettiste. Надо любить людей. La ville de Tomsk est dominée par la colline de la Résurrection. On y accède en remontant la rue piétonne Bakounine. C'est là qu'a été construite la première forteresse de la ville. Aujourd'hui, on y retrouve le musée d'histoire de Tomsk et sa tour en bois qui permet d'avoir une vue imprenable sur la ville. Mais ce qui impressionne le plus, c'est cette petite chapelle de bois de style gothique.
La ville ne serait pas aussi belle et agréable si elle n'était pas située sur la rive du fleuve Tom. C'est ici que les gens se retrouvent pour échanger, pour relaxer et passer d'agréables moments. Quand je m'arrête pour y penser, j'en reviens pas de tout ce que j'ai vécu en seulement 15 jours à travers la Russie. Et dire que je ne suis qu'à la moitié du trajet. High five! « 15 jours. C'est tout ce qui nous reste à Olivier et moi avant d'atteindre Vladivostok. Pourquoi? C'est trop épeurant.